Et c'est parti. Bien le bonsoir à tous. J'essaie juste de stabiliser un peu la caméra. Voilà, sinon vous allez avoir des petits tremblements. Ok, salut tout le monde, ça va? Vous avez passé une bonne journée? Vous avez bien dîné? Les enfants sont couchés. Je vais attendre juste un petit peu. Le temps que vous ayez la notification, vous puissiez vous connecter. Voilà, comme ça on pourra être réunis. En tout cas, bienvenue dans mon salon. Coucou Sylvie. Coucou, bah, c'est bien, il y a les premiers connectés. Bravo à vous. J'espère que ça va. Voilà, coucou. Coucou tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire si c'est OK pour le son? Parce qu'en fait, je me suis aperçue quand j'ai fait le réglage technique qu'il y avait une espèce de, de bourdonnement dans le micro de la caméra. Et du coup, j'utilise mon oreillette, voilà, en attendant d'être équipée d'un micro-cravate. Coucou Mélie. Voilà, donc en attendant, je mets mon oreillette. Dites-moi juste si au niveau du son, c'est OK. Je vais essayer de pas trop la bouger pour éviter qu'on ait une espèce d'écho. Voilà, j'espère que c'est bon. Et je vais faire en sorte que ça ne frotte pas trop contre mon sweatshirt parce que je sais que ça peut faire des interférences des fois. Voilà, donc s'il vous plaît, ce serait bien aimable de votre part de me dire si tout est OK au niveau du son et même au niveau de l'image parce que j'ai fait des essais de lumière. Alors a priori celle-ci ça va. J'espère que vous n'êtes pas trop ébloui par le retour du cercle lumineux. Mais visiblement c'est bon. Merci Mélie, cool. Donc si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, ça veut dire qu'on est dans de bonnes conditions techniques pour démarrer. Voilà, hop, juste dernier réglage, hop. Bon bah on est bon. Impeccable. Alors les amis, voilà, je suis très très contente de vous retrouver ce soir pour ce live. Je rigole d'avance parce que, comme je vous expliquais en story, j'ai eu des questions magiques. Donc, voilà, on va essayer de ne pas piquer de fou rire. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce live ce soir? C'était vraiment à l'impromptu parce que je vous expliquais, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant en story, que j'avais eu des idées de vidéos sur le développement personnel de façon fun, de façon sympa. Et en fait, je vous avais demandé de remplir un petit encart avec les sujets que vous auriez aimé traiter par rapport justement à ces petites vidéos. Et alors, j'ai reçu des questions qui n'entrait pas vraiment dans le cadre de ce que je souhaitais faire. Du coup, je me suis dit, pour qu'il n'y ait pas de frustration, pour que personne ne se sente lésé en fait, eh bien on va faire tout simplement un live et pendant ce live, je vais répondre aux questions qui ont été posées ou aux sujets qui avaient envie d'être traités. Comme ça vous êtes contents, hein, c'est finalement le principal. Alors je pense que je vais tenir mon petit micro comme ça parce que sinon vous allez avoir le frottement du sweatshirt. Bon c'est pas grave, hein, voilà. On va dire que qu'on fait avec les moyens du bord au moins ce soir. La prochaine fois je vais m'équiper d'un micro-cravate. Je pense que ce sera mieux. Voilà, coucou tout le monde. Alors, je vois pas forcément vos prénoms. Et juste une précision. Voilà, si vous pouviez juste me faire un petit coucou. Salut Alia. Ça va? Si vous pouviez... Ah oui, non, pardon, juste une précision, voilà où je voulais en venir. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de poser la question dans la story avec le petit encart, vous pouvez très bien le faire dans le chat ce soir. Par contre, ça défile très vite. Donc si jamais il y a des questions qui arrivent et que je ne les vois pas, c'est-à-dire que je ne les traite pas, voilà, ne soyez pas vexés s'il vous plaît. Remettez-la juste en dessous, comme ça, voilà, j'arriverai à suivre le fil. Salut Audrey, salut Jennifer. Eh ben ça se remplit. On va dire que c'est l'heure où, où tout le monde est un petit peu plus dispo. Voilà, en fin de journée, on est un peu plus tranquille. Donc, bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer tranquillement cette soirée de questions-réponses. Alors, j'ai pas, pris la peine de préparer des réponses. J'aime pas trop ça. Je trouve qu'on se prend un petit peu trop la tête. Je préfère, improviser, faire ça de manière spontanée. Salut Aurélie. Donc, je vais prendre simplement les questions dans l'ordre.
Et vous allez voir qu'il y en a certaines qui sont assez, comment est-ce que je peux dire ça? Rigolotes, stimulantes, ouais, on va dire ça, stimulantes. Ok. Alors, j'avais dans un premier encart quelqu'un qui avait mis le jeûne comme thème d'une éventuelle vidéo ou comme thème d'une éventuelle question. Alors, le jeûne, c'est vaste, hein, on pourrait consacrer toute une soirée à ça, donc je pense que on va, comment dire, reformuler un peu la question et parler des bienfaits du jeûne. Alors comme vous le savez, d'ailleurs ça va se produire là ce vendredi, j'ai relancé des sessions de web jeûneurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique très rapidement. En fait, il y a 4 ans, oui, 4 ans déjà, c'était l'été. On avait déjà lancé une première session de web jeûning qui avait remporté un franc succès. Alors le principe c'est quoi? Le principe c'est qu'on se réunisse entre personnes qui ont envie soit de tester le jeûne, soit des jeûneurs on va dire chevronnés qui ont envie justement de faire cette pratique chez eux, mais pas forcément tout seul en fait. Et donc l'idée des web jeûneurs, c'est de pouvoir le faire tous ensemble en ligne. Alors bien sûr c'est gratuit, hein, y a strictement rien à payer. L'idée c'est qu'on puisse faire ça de façon conviviale. Et l'idée pour moi aussi c'était de vous donner des conseils pour pouvoir bien préparer ce jeûne. Parce que effectivement un jeûne ça se prépare. Et comme ça a beaucoup de bienfaits dont on va parler tout de suite, je trouvais ça intéressant que ce soit rendu accessible à un maximum de personnes, d'où l'idée de le faire en ligne. Donc, on s'inscrit sur l'événement, je vous intègre dans un groupe Messenger, et depuis ce groupe Messenger, on va discuter ensemble et je vais vous poster des vidéos en fait de conseils pour la préparation, de conseils pendant le jeûne, après le jeûne, comment est-ce qu'on reprend l'alimentation. À titre personnel, ça fait maintenant, attendez, je calcule, 2008, donc ouais, depuis 2008 que je pratique le jeûne assez régulièrement, en tout cas j'essaye assez régulièrement. Alors il y a des périodes où je le fais, des périodes où je le fais moins. En fait, j'essaye de le faire en fonction de mon ressenti. Voilà, donc je ne m'impose pas, on va dire, de jeûner, je sais pas moi, 16 heures tous les jours, ou alors de le faire une fois par semaine, ou alors de le faire une fois par mois, pas du tout. En fait, j'essaye d'écouter ce que me dit mon corps et j'essaye de le faire de façon assez régulière, mais pas forcément stricte. Voilà, c'est ça l'idée. C'est un petit peu le message aussi que je fais passer dans le groupe des web jeûneurs. Donc, vous vous inscrivez, vous êtes intégrés, vous avez les conseils et hop, après c'est parti, on part sur 3 jours de jeûne. Alors pourquoi 3 jours? Il y a une raison à cela, c'est pas du tout un chiffre comme ça sorti du chapeau ou de nulle part. En fait, c'est parce que il y a des études très sérieuses qui ont été faites à ce sujet. Au bout de 3 jours, notre système immunitaire se renouvelle. Alors comment est-ce qu'il se renouvelle? Tiens, ça va me permettre d'enchaîner. Oui, alors pour ceux qui arrivent, je tiens mon micro, hein, vous m'excusez, c'est un peu le chaos technique du soir. Donc, j'enchaîne sur les bienfaits. Pourquoi 3 jours? Pourquoi le système immunitaire se renouvelle au bout de 3 jours? Eh bien, tout simplement parce que dans le corps, il y a un phénomène qui se produit lorsque vous mettez votre système digestif au repos. Donc là, comme on jeûne, il est forcément au repos puisqu'il n'y a aucun aliment à digérer. C'est que votre corps va se mettre dans un état qu'on appelle l'autophagie. Alors c'est quoi l'autophagie? Normalement, autophagie, ça veut dire qu'il se mange lui-même. Hein. Rassurez-vous, votre corps n'est pas en train de se dévorer de l'intérieur. Hein. Tout va bien, respirer. En fait, l'idée, c'est qu'il va se débarrasser des choses qui l'encombrent. Et les choses qui l'encombrent, on les trouve dans les intestins, on les trouve dans l'estomac, un peu dans tous nos tissus, nos muscles, toutes nos cellules. Toutes nos cellules, à un moment donné, ont des dossiers qu'elles n'ont pas pu traiter. Pourquoi? Parce qu'il y avait derrière encore des digestions et des digestions qui ont dû se faire. Et donc le fait de mettre le tube digestif au repos, de donner finalement des vacances à notre organisme, ça lui permet de traiter les dossiers qu'il n'a pas pu traiter, donc de décrasser les crasses qu'il stocke depuis longtemps. Voici les bienfaits du jeûne. Et donc au bout de 3 jours, il s'est tellement bien nettoyé qu'à un moment donné, il va restaurer des choses. Un petit peu comme sur un ordinateur, une fois qu'on a enlevé tous les fichiers indésirables et qui encombrent finalement la mémoire, à un moment donné, l'ordinateur, on peut faire une restauration. C'est exactement pareil pour notre organisme. Hein. Désolée, je ne trouve pas l'image plus parlante. Donc à ce moment-là, il va vraiment se mettre à réparer des tissus, à réparer des cellules. Et donc on va avoir un processus où le corps, plutôt que de se fatiguer, va vraiment retourner en arrière, faire une sorte de reboot
et faire rajeunir certains de ses fonctionnements, faire rajeunir certains de ses tissus, etc., etc. Voilà un petit peu pour les bienfaits du jeûne. J'espère que c'était l'objet de la question. Donc si maintenant vous vous dites, ben tiens, ce serait chouette de tester comme ça l'aventure du jeûne, pourquoi pas. Donc pour cette fois-ci, pour les webjeûneurs, c'est un petit peu tard parce qu'il y a eu toute la préparation en amont, mais je fais une session le mois prochain. Donc tous ceux qui seraient intéressés, vous aurez bien sûr l'occasion de vous inscrire pour le mois d'avril. Ensuite, nous avions une autre question un peu plus fun. La personne se reconnaîtra. J'ai eu voilà, un avis sur le mercato du Racing Club de Strasbourg. Alors j'ai promis que j'allais répondre à toutes les questions. J'étais obligée donc de la dire, hein, puisque j'essaye de tenir mes promesses quand même. Alors non, désolée, je n'ai pas les compétences nécessaires pour donner le prochain mercato du Racing Club de Strasbourg. Alors, il faut savoir que moi, je suis en Alsace et puis c'est vrai que ici dans la région, on est un petit peu attaché à notre club de foot, régional. Donc bon, désolé, hein, j'ai pas les connaissances ni les compétences nécessaires pour répondre à ça. Donc je laisse la main aux professionnels. Si quelqu'un dans le public a un avis à ce sujet, qu'il n'hésite pas à le donner. Voilà, comme ça on sera fixé. J'avais ensuite, toujours sur le sujet du corps, des soins naturels qu'on peut lui apporter, un avis sur la chasse aux sorcières des naturopathes. Point d'interrogation. Alors, ça c'était en rapport avec le fait que Thierry Casasnovas et Irène Grosjean, qui sont deux naturopathes très connus sur la toile, ait été un petit peu ennuyé, on va dire, au niveau de la justice ces derniers temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement, Thierry Casasnovas, il a été mis en examen, non, il a été, mis en garde à vue. Faut pas que je dise de bêtises. Il a été mis en garde à vue et Irène Grosjean, elle a été, taxée d'avoir tenu des propos pédophiles lorsqu'elle parlait de soins apportés aux enfants. Bon. Bref, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Moi, je ne vais pas donner mon avis parce que je pense que c'est pas du tout l'espace et d'ailleurs tout le monde s'en tamponne le coquillard de mon avis personnel. Je dirais juste que lorsque des solutions alternatives à tout ce qui peut être dit de manière officielle ont prouvé leur efficacité, eh bien à ce moment-là, on a tendance à vouloir étouffer ces choses-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Après, je pense que ces personnes, donc Irène Grosjean et Thierry Casasnovas, ont assez de soutien et sont assez puissants justement pour se sortir de ce genre d'impasse. Donc ne nous inquiétons pas pour eux, ils vont continuer à faire leur petit bonhomme de chemin, quoi qu'il arrive. Voilà, voilà. Question suivante. Alors, question suivante, oui. À quand un nouveau tirage de cartes et à quand des ateliers où on apprend les tirages de cartes? Ah oui, bah oui, ça fait un petit moment ça les amis. Alors pas pour le tirage de cartes, hein, puisque j'en avais fait, c'était quand? C'était le mois dernier, oui c'est ça, c'était le mois dernier. Donc le prochain tirage de cartes c'est pour avril, donc préparez vos questions, hein. Je sais que vous adorez ça. Je sais pas pourquoi, mais le tirage de cartes c'est un truc qui vous plaît, vous avez aimé, donc on continue, hein, ma foi, on fait ça. Et on me demandait aussi à quand des ateliers pour apprendre à tirer les cartes. Donc moi je me sers de l'oracle G. Tous ceux qui suivent les tirages de cartes savent pourquoi. C'est parce que ce sont des cartes très faciles à interpréter. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il ne s'agit pas d'être un maître, un maître médium pour ça, pas du tout. En fait, et c'est ce que j'explique aussi dans les vidéos des cartes, je m'en sers juste comme d'un support. Les cartes, c'est juste un support. C'est pas les cartes qui vont donner la réponse à la question. La carte, c'est un support qui va servir en gros de haut-parleur à l'intuition du moment. Donc quand vous posez une question par rapport justement au tirage de l'oracle G, je me sers des cartes uniquement pour pouvoir servir de support à ce que je ressens déjà. Voilà, c'est tout. Et c'est ça qui va amener une réponse. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans les ateliers de tirage de cartes? On apprend ça, on apprend à se reconnecter simplement à une forme d'intuition qu'on a tous, hein. On n'a pas un don particulier pour faire les cartes ou pour faire le pendule, absolument pas. On va juste aller chercher en soi ce qui existe déjà. C'est juste, alors j'aime bien utiliser l'image du muscle qu'on va travailler, c'est juste un muscle à travailler, mais on en est tous pourvus.
Donc voilà, si ça vous amuse, justement c'est très fun de tirer les cartes. Donc si ça vous amuse, je vous invite à un prochain atelier. Je pense relancer ça à partir du mois de juin, voilà, plutôt pour l'été, de façon très, très ludique comme toujours. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer à communiquer. Autre question, est-ce que tu fais encore des programmes énergétiques? Alors, qu'est-ce qu'on entend par programmes énergétiques? Les formations d'énergie, oui, toujours, bien sûr. Alors, les formations aux soins énergétiques, ça c'est plutôt quelque chose que je fais en présentiel parce que voilà, il y a, on va dire, un protocole physique à appliquer. Après, tout ce qui est programme énergétique pour soi, oui, si. Cet été, il y aura à nouveau le fameux programme énergie. Voilà, qui a eu sa dernière session, c'était début 2022. Ouais, donc ça fait un moment et ça va me permettre d'enchaîner avec la prochaine question. Il y a des petits curieux dans l'assistance qui ont demandé pourquoi ce long silence sur les réseaux sociaux. Vous aimeriez bien tout savoir, hein. En fait, oui, c'est vrai que durant plusieurs années, j'avais beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Et j'avais décidé à partir de septembre de l'année dernière, donc septembre 2022, de faire une pause. Alors c'est pas venu d'un coup d'un seul, hein. C'est vrai que je commençais déjà à moins publier auparavant. Voilà, tout simplement parce que publier régulièrement sur les réseaux sociaux, déjà c'est un vrai métier, hein. Être influenceur, c'est, je pense, à mon sens, un véritable métier. Il y a un savoir-faire, il y a une régularité à adopter. Et puis, il y a aussi ce côté que je m'étais un petit peu laissé prendre au jeu de raconter ma vie, voilà, ce que je faisais au quotidien. Et au final, on s'en fiche de savoir si j'ai mangé une salade pour mon dîner ou, ou si, je sais pas, j'ai décidé de mettre un chapeau rouge pour sortir de chez moi. On s'en fiche, en fait. L'idée maintenant, c'est vraiment de vous communiquer des choses qui vous sont utiles à vous. Ouais, je pense que ce sera plus constructif pour tout le monde. Après, si des fois vous voulez des nouvelles de mes chats, je vous en donne, il n'y a pas de souci. Des nouvelles du lapin, je vous en donne aussi, hein. Il suffit de poser la question. Voilà. Mais ouais, je trouve que c'est plus intéressant de parler de sujets qui servent à la communauté, voilà, plutôt que de choses qui me concernent moi. Et puis il se trouve aussi que à ce moment-là, j'avais des choses à traiter dans ma vie privée qui me prenaient, comment dire, enfin voilà, j'avais envie d'orienter mon énergie ailleurs, tout simplement. Et donc j'avais laissé un petit peu tomber les réseaux sociaux. Ça m'a fait beaucoup de bien cette pause. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir reprendre tranquillement, comme j'en ai envie. Voilà, ce genre de rendez-vous avec vous, ça me fait très plaisir en tout cas. Voilà la réponse. Ensuite, nous avions... Alors, il y a deux questions qui tournaient un petit peu autour du même sujet, donc j'ai décidé de les réunir en une seule question. Il y avait comment sortir de l'hiver sans être complètement dépressif. Et il y avait aussi que faire quand on se sent complètement vidé. Alors, on va réunir ça dans une seule et même question. En gros, l'idée qui est derrière, c'est quand on se sent vidé de son énergie. Comment est-ce qu'on fait? En gros, voilà. Comment est-ce qu'on fait quand on se sent vidé de son énergie? Et l'hiver vient parfois, pour certaines personnes, effectivement, enfoncer un petit peu le clou. Bon, alors, on va commencer par ça, et on va répondre de façon très cash. Pour moi, l'hiver n'a strictement rien à voir avec le fait de perdre son énergie. Alors je sais qu'aujourd'hui, voilà, il y a des spécialistes qui vous disent « Ok, il faut faire de la photothérapie parce que c'est le manque de lumière, parce que c'est le manque d'aération, parce que c'est peut-être aussi le fait que les jours raccourcissent, etc. » Je sais que ça peut être une période où, voilà, c'est un petit peu... moins fun d'être dehors par exemple, mais par contre je vais vous parler de mon expérience personnelle. Il se trouve que l'hiver, on va dire 2021-2022 a été très pénible, j'ai fini sur les genoux, j'ai même été très malade à un moment donné. Et il se trouve que cet hiver, l'hiver 2022-2023, je pétais le feu, et je pète encore le feu. Et il y a eu... alors j'ai pas changé mes habitudes alimentaires, j'ai pas changé le fait de faire... de l'exercice physique ou pas, j'ai pas changé mon mode de vie au final. Par contre, ce que j'ai changé, c'est la décision que j'ai prise par rapport au fait de cultiver autre chose à l'intérieur de moi. Et cette autre chose, c'est que durant l'hiver 2021-2022,
je me prenais la tête avec des choses qui m'étaient très pénibles et donc j'avais cultivé plutôt de la tristesse, de la colère qui au final n'ont pas du tout été bénéfiques pour ma forme physique. Donc j'ai vraiment fini l'hiver pas bien, voilà, tout simplement, et donc j'ai mis un bon moment à m'en remettre. Et tandis que cette année, je me suis dit, bah voilà, on va cultiver totalement autre chose, on va plutôt mettre dans sa vie de la joie, de l'humour, passer du bon temps avec les amis, avec la famille. Et ben voilà, c'est la seule chose qui a changé entre les deux. Et franchement, je m'en porte beaucoup mieux. Donc en fait, lorsque vous faites baigner vos cellules dans une ambiance de joie, dans une ambiance, comment dire, de sérénité, dans une ambiance, j'ai presque envie d'employer le mot amour, dans une ambiance d'amour, voilà, de une sorte euh, de flow comme ça, où on se sent bien, où on décide d'être bien, parce que c'est une vraie décision à prendre hein, finalement, et ben vos cellules vous le rendent au centuple et du coup elles bénissent ce comment on peut dire ça, cette ambiance, ce bain magnifique dans lequel vous les faites baigner. Et puis du coup, elles vont bien. Voilà. Tandis que si vous décidez de cultiver le fait que, oh non, les jours vont raccourcir, oh non, il va faire froid, oh non, on va encore devoir se taper Mamie Ginette à Noël et à Nouvel An, bah forcément, vos cellules répondent à ça aussi. Voilà, c'est tout. Et je pense que pour ne pas sortir complètement vidé, faut raccrocher ses antennes à quelque chose qui vous porte, tout simplement. Regardez, par exemple, lorsque, comment dire, lorsqu'on a une bonne nouvelle ou lorsqu'on tombe amoureux, par exemple, eh ben, on est envahi d'une énergie qui va nous porter, mais je pense que cette énergie-là, on peut la cultiver aussi en dehors de ces états-là. Faut pas attendre des éléments extérieurs, en fait. C'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire. Aurélie nous dit « Pensez positif, attire le positif ». Oui, on va dire que c'est un petit peu ça en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est comme quand on se prépare un bain. Voilà, on décide si le bain est plus ou moins tiède, plus ou moins froid, plus ou moins chaud. Et ben là, c'est pareil. On décide si notre ambiance intérieure, si on se branche en fait sur Radio Déprime ou si on se branche sur Radio Joie. Donc là, cet hiver, je me suis branchée sur Radio Joie et tout est cool. Tout est cool et mon corps m'en remercie. Beaucoup, beaucoup. Après, il y a des choses à faire physiques aussi. Hein, je veux dire, regardez un petit peu si vous ne vous privez pas, par exemple, de sommeil ou si vous ne vous êtes pas laissé happer par des choses qui vous pompent votre énergie, comme, je sais pas moi, des angoisses, des problèmes. Bah, c'est vous, en fait, qui tenez le curseur. Hein, c'est vous qui tournez les choses en fonction de ce que vous souhaitez exprimer, tout simplement. Alors, je regarde juste un petit peu où on en est par rapport aux questions. Ah ben, on en arrive déjà à la dernière question, les amis. À moins qu'il n'y en ait dans le chat, je regarderai après, je ferai un petit tour. Et s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, ben voilà, vous les notez. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai une personne qui m'a demandé vais-je devenir millionnaire Vais-je devenir millionnaire? Alors ça, je pense que c'est une question qu'on s'est plus ou moins tous posée. On a même tous joué au loto, j'en suis sûre. Pour répondre à ta question, la personne se reconnaîtra. Hein. Vais-je devenir millionnaire tu vas devenir millionnaire quand tu t'apercevras qu'en fait, alors ça va te sembler bizarre hein, la réponse que je vais te faire, mais je vais t'expliquer. Hein. Tu deviendras millionnaire quand tu t'apercevras qu'en fait tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Dans la question vais-je devenir millionnaire, c'est un petit peu comme si toi tu te plaçais en dehors justement de cette richesse matériel que tu pourrais avoir. Et ça, je pense qu'on le fait un petit peu tous. Hein. Moi, de mon expérience, j'ai vécu des trucs financièrement, laisse tomber la neige, quoi. Enfin, au secours. Je pense que personne n'aurait aimé se retrouver dans ce genre de situation. Et je pense qu'on peut tous se créer des grosses galères financières. Ce qui va changer la donne, c'est de se dire qu'en fait, on baigne déjà dedans. Voilà, je vous disais tout à l'heure le bain émotionnel. Là, c'est de se dire, ok, en fait, je suis déjà dans l'abondance. On est déjà tous dans l'abondance. Franchement, dans nos sociétés, de quoi est-ce qu'on a à se plaindre? À partir du moment où vous avez le bonheur de tous les jours pouvoir prendre une bonne douche pour vous laver, le bonheur d'avoir autour de vous des gens qui vous aiment, qui sont en bonne santé, le bonheur
d'avoir à manger dans votre assiette, le bonheur d'avoir un toit sur votre tête pour vous mettre à l'abri, vous êtes déjà riche en fait. Et après, si vous souhaitez justement élargir ces bienfaits, élargir ce confort, eh ben, il y a un moment donné où il faut aussi savoir dire oui à des opportunités. Moi, je sais que c'est ce qui a fait la différence. D'ailleurs, sur un an, je peux vous le dire, hein, j'ai quasiment quadruplé mes revenus, tout simplement parce qu'à un moment donné, je me suis dit oui. Je me suis dit oui pour certaines opportunités qui de base me semblaient galères, où je mettais à chaque fois des freins en disant oh non, c'est chiant, je vais devoir me lever le matin, oh non, c'est chiant, il va falloir que je me déplace, oh non, mais ça, voilà, à la base, c'est pas ce que je voulais faire. Et j'ai arrêté ça. J'ai simplement arrêté de dire non, j'ai commencé à dire oui. Et ce oui a créé le fait que ben il y a une opportunité, deux opportunités, trois opportunités, quatre opportunités, et après que des opportunités qui ont commencé à pleuvoir, et à chaque fois j'ai fait oui, 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 oui. En fait, c'est une façon de dire oui. Alors je vais utiliser un grand mot, mais c'est une façon de dire oui à la vie. Croquez dedans, les amis. Croquez dedans, en fait, c'est comme si vous aviez en face de vous une espèce de belle pomme toute rouge, bien juteuse, qui demande qu'à être croquée, et vous refusez ce plaisir. C'est quand même con. Donc allons-y, allons-y, croquons, disons oui aux opportunités, et après s'il y a des choses dans les opportunités auxquelles on a dit oui et qui finalement par la suite s'avèrent ne pas être profitables ou ne pas être en adéquation avec ce qu'on veut, ben c'est pas grave, on recalibre, c'est tout. Mais je pense on a tendance à être un petit peu trop prudent en fait, peut-être, et à se limiter sur certaines choses. Donc allons-y, voilà ce qui fait la différence. Donc tu sauras que tu vas devenir millionnaire quand tu te seras aperçu que tu l'es déjà, que tu baignes déjà là-dedans, mais que c'est toi qui n'as pas envie finalement de profiter de ça, de profiter de cette immense piscine qui t'est offerte et qui est là pour toi. Ok, donc on arrive à la fin des questions qui étaient posées dans la story. Alors maintenant, je vais faire un petit tour sur le chat et je vais regarder si par exemple il y a des personnes qui auraient posé des questions. Alors visiblement pas. Est-ce que vous auriez envie d'en poser là maintenant tout de suite avant qu'on ne raccroche et que je vous souhaite une belle nuit? En tout cas voilà, si c'est un format qui vous a plu, si c'est quelque chose que vous avez aimé, vous me le dites et puis on se refera comme ça des petites discussions sur des sujets qui vous intéressent. Les vidéos dont je vous parlais un peu plus haut dans les stories, elles sont en cours de tournage. Donc je suis en train de faire la prod. J'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est une sorte d'idée farfelue qui a émergé de mon esprit pour aborder, on va dire, des questions de développement personnel différemment. Donc vous me donnerez votre avis quand je posterai la première. Mais ça ne saurait tarder, ce sera courant avril. Donc restez à l'écoute. Voilà les amis. Je regarde juste un petit peu quelle heure il est. Oh, mais on a été très raisonnable, dites-moi. On a fait une demi-heure, c'est cool. C'est cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Je suis ravie d'avoir passé ce bon moment avec vous. Voilà, la prochaine fois, j'améliorerai un petit peu la technique. Et puis, ah, pardon, j'ai une question. Fais-tu des formations de massage thaïlandais? Alors, je fais des formations de massage, oui, effectivement. Par contre, je ne maîtrise pas le protocole du massage thaïlandais. Voilà, donc je propose des formations en massage ayurvédique, en massage hawaïen lomi lomi, en réflexologie plantaire, en massage pour femmes enceintes, en massage pour bébés, je crois que j'en oublie, en massage assis, et j'ai trop de spécialités, je m'en souviens même plus. Si, en massage énergétique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, c'est ça. C'est bon, on est bon. Mais par contre, effectivement, je ne maîtrise pas le protocole du massage thaïlandais. Par contre, si c'est vraiment le massage thaïlandais qui t'intéresse, tu vas trouver de très très bonnes formations sur Internet. Voilà, je ne me fais aucun souci pour ça. Et évidemment que les sessions de massage continuent, hein. Comme dit, c'est à la carte, c'est à la demande. Vous allez voir sur mon site. Et puis vous saurez quelles sont les modalités pour pouvoir vous inscrire. Voilà, voilà. Bon, je crois que c'était tout. Ok. Pas d'autres questions, les amis? Sûr? Certains? Attention. Ok. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique soirée, à vous dire de bien prendre soin de vous. Et puis je vous dis à une
prochaine fois, très très vite, pour un nouveau rendez-vous. La prochaine fois, ce sera pour le tirage de cartes. Je vous tiendrai au courant. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Salut!